Les chances d'une victoire militaire décisive au Soudan, de l'une ou de l'autre des parties prenantes au conflit, ces chances ont diminué après que les forces de soutien rapide, RSF, aient étendu leur contrôle dans le sud et dans l'est du pays. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a minimisé l'importance de ces gains territoriaux. Les deux parties au conflit restent déterminées à remporter une victoire militaire, ceci est renforcé par l'absence de pression internationale significative pour mettre fin au combat. Les RSF ont intensifié les affrontements dans les provinces du Soudan. Ils poursuivent leurs efforts pour chasser l'armée du Darfour, l'armée qui, elle, concentre ses opérations sur la capitale, sur Khartoum. L'expansion territoriale des RSF revêt une importance stratégique car elle permet de perturber l'approvisionnement en pétrole de l'armée. Cette même armée donc, qui aurait cherché à importer du carburant de Russie pour compenser ses pertes et essayer de trouver du carburant à mettre dans ses jerrycans. Environ 136 000 personnes se sont récemment enfuies de l'état de Sennar vers les états de Guédaref et du Nil bleu, s'ajoutant ainsi aux 7 millions de déplacés à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan. Pour tenter de réduire l'intensité des hostilités, le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères, Walid al-Kouraïj, a rencontré al-Burhan, l'exhortant à reprendre les négociations dans le cadre de la plateforme de Jeddah, coparrainée par Riyad et par Washington. Ramtan Lamamra, l'envoyé de l'ONU pour le Soudan, a également exhorté les deux parties au conflit à tenter de reprendre les pourparlers de Genève. Au début du mois, le Caire a accueilli une conférence des factions politiques soudanaises. 3 facteurs détermineront l'avenir du conflit: l'évolution de la situation sur le champ de bataille, l'attitude des parties en conflit à l'égard des initiatives de paix, et puis le degré d'application des acteurs extérieurs aux efforts de paix. La poursuite des affrontements, l'augmentation du coût humain de ce conflit est hélas le scénario le plus probable dans un avenir proche. Nous le disions, la pression internationale actuelle est vraiment beaucoup trop insuffisante pour espérer une désescalade. Le premier pas pourrait être l'acceptation de trêves humanitaires temporaires, mais même ça, ça semble extrêmement difficile à obtenir. Il y a vraiment la volonté de la part de l'armée et de l'opposition armée d'aller jusqu'au bout du processus militaire en cours.